Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, je suis dans la joie, ma joie déborde. Je reviens comme ça de chez le médecin, j'ai mes résultats entre mes mains. Je suis guérie de l'hépatite B. Dieu a écrit une autre histoire dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à ma maman, ma cousine et ma belle-mère. C'est vrai qu'au début, je ne m'appliquais pas. Mais un jour, ma maman m'a dit, ma fille, est-ce que tu écoutes cette émission? Il faut t'appliquer dans cette émission, car Dieu est en train de faire des merveilles. Dieu se manifeste au travers de cette émission. Avec toi, tu vas trouver ta guérison. C'est comme ça que je me suis appliquée. Alors, on m'a détecté la présence de l'hépatite B dans le sang il y a de cela 11 ans. Et je vous garantis que je t'ai dépassée. Je ne savais pas d'où ça sortait. Je me lamentais et tout. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter. Dieu a fait tellement des merveilles dans ma vie. Mais ça, l'hépatite B, si. Oh Dieu, j'avais promis au Seigneur que Seigneur, le jour où je pars voir mon résultat, j'arrive à la maison. Je fais mon témoignage et c'est ce que je suis en train de faire. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ pour cette émission qui nous permet de nous rapprocher du Christ, qui nous permet en fait de renforcer notre relation avec notre Dieu créateur, qui nous permet de renforcer notre foi en Christ. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission. Il y a Dieu dans cette émission, je vous garantis. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je remercie également les intercesseurs pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous. Merci pour les prières que vous faites pour nous. Merci Seigneur pour cette guérison. Je suis dépassée, je ne sais même pas quoi dire, je vous garantis. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai les résultats entre les mains, je suis dépassée. Dieu a opéré les miracles. Dieu a écrit une nouvelle histoire dans ma vie. Et je vous garantis que ça fortifie encore plus ma foi. Ça me galvanise encore plus de me rapprocher de Jésus-Christ. Je dis merci à cette émission. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à sa femme, à ses enfants qui le soutiennent. Merci pour tout. Merci Seigneur. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Si je me mets à vous raconter tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, je vous garantis qu'on ne va pas finir. Mais tout ce que je peux dire à quelqu'un, crois, ne baisse pas les bras, résiste. Le diable va peut-être te faire croire que non, Dieu n'existe pas, mais je te garantis que Dieu existe. Et il est assis sur son trône de gloire. Le temps de Dieu, c'est le meilleur.
Persévère, n'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe, accroche-toi à Dieu. Il est la solution. Merci, merci, merci. J'ai témoigné. Aujourd'hui, je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu cette mission par le biais de ma mère. Et pendant un bout de temps, j'étais en train de suivre les émissions. Et j'ai compris que la grâce de Dieu est dans cette mission. Et que je bénis Dieu de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je suis à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville, dans une ville de Pointe-Noire. Mais je bénis Dieu de ce que la main de Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Et je pensais que c'était trop petit, les palpitations. Mais le jour que j'ai écouté une femme dire que même les petites choses, il faut témoigner cela. Et ça m'a poussé vraiment de témoigner. Je souffrais beaucoup de la palpitation. Pourtant je sers Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel, mais la palpitation me faisait très mal. Et le jour que la palpitation était partie, je ne me suis pas rendu compte. Et après que j'ai constaté, mais je souffrais de la palpitation, mais je ne vois plus ça. J'avais compris que Dieu m'avait guéri. Parce que je suivais ça, je suis toujours ces émissions. Je suis accro vraiment avec Kanguka. Parce que je vois la simplicité de la parole et je vois comment la main de Dieu est en train de délivrer. Et après, deuxième délivrance, c'était le rhumatisme. Je souffrais beaucoup dans les articulations, les genoux et aussi les nerfs sciatiques. Je souffrais beaucoup. Et parfois ça m'empêchait de marcher. Mais Dieu me faisait parfois grâce d'aller à l'église et de travailler à l'église. Mais le jour où j'ai suivi, le samedi surpassé, j'ai vu la main de Dieu lorsque Christ est en train de prier. J'ai senti la présence de Dieu et après la prière, je suis resté calme, je n'ai rien vu. Mais après quelques minutes ou mes heures, j'ai senti la libération, la libéralité, j'ai senti la délivrance totale dans ma vie. Vraiment, je viens pour témoigner cela, la main de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis Christ, bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis sa vie, je bénis tous ceux-là qui le soutiennent de loin, de près. Je bénis les collaborateurs, que Dieu se souvienne de tout ce qu'il fait par la grâce de Dieu et que le monde soit délivré par la main puissante de Dieu. Merci Seigneur, voilà pourquoi j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom les bien-aimés de Kanguka. Je suis ivoirien, je réside en France. Je suis âgé de 111 ans. Je viens donner mon témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il faut dire que donner son témoignage, c'est compter les bienfaits de Jésus. C'est dire ce qu'il est. C'est lui exprimer la reconnaissance pour ce qu'il a été, pour ce qu'il fait. Donc c'est extrêmement important de donner son témoignage. Alors il y a quelques temps, j'avais mal, très mal à ma dent molaire inférieure, ma dent du bas. Et j'ai pris un rendez-vous avec le médecin, le dentiste. Et pour avoir ces rendez-vous, je devais attendre quelques jours. Pendant ce temps, j'avais toujours mal. Et j'ai conduit Kanguka il y a de cela un moment. J'écoute tous les matins l'exhortation. J'écoute tous les témoignages qui sont très édifiants. C'est vrai, les témoignages sont très édifiants. Par les témoignages, certains trouvent même la guérison. Quand on écoute des témoignages, on voit ce que Dieu a été, ce que Dieu est, ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. C'est très important de donner son témoignage. Alors je disais que j'avais mal à la dent. En attendant d'aller au rendez-vous du médecin, je ne savais pas comment faire. Et je prenais du clou du girofle pour mettre dans la dent. C'est une molaire qui est en bas. Mais ça ne me faisait rien. Alors, j'ai pris une prière de samedi. Et en écoutant la prière,
l'homme de Dieu a une parole de connaissance par laquelle il a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, qu'il mette sa main sur sa joue. Ce que j'ai fait, j'ai mis ma dent sur la joue et la prière est terminée. Et toute la journée, bon, la douleur s'est un peu atténuée, hein, mais la nuit, la douleur a repris. Et avant de dormir, j'ai pensé chanter ces cantiques que l'homme de Dieu chante toujours lors des conférences. J'ai chanté ces cantiques-là, j'ai chanté, et je me suis endormi. Et le matin, je me réveille, la douleur a complètement disparu. La dent qui remuait est devenue solide. J'étais vraiment émerveillé. Mais je me suis décidé quand même d'aller au rendez-vous du médecin. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri, je ne sens plus la douleur, mais permets que cette guérison soit confirmée par le médecin que je vais voir. Et ce médecin, ce chirurgien dentiste qui, lui, son travail consiste seulement à extraire les dents. Lui, il ne soigne pas les dents. Quand il a vu mes dents, il dit, mais votre dent n'a rien, vous pouvez encore attendre. Non, on ne peut pas l'enlever. Et je suis rentré à la maison. Alors, je ne peux pas taire cela. Et c'est pourquoi je prends mon téléphone là pour donner mon témoignage. Par la même occasion, je donne aussi le témoignage de mon épouse, qui à un moment, elle tarde aussi à donner son témoignage. Hein. Bon, à chaque fois qu'elle veut donner son témoignage, bon, elle le repose à demain, au lendemain. Donc, comme j'ai l'occasion, je donne son témoignage. À un moment donné, quand elle allait aux toilettes pour ses besoins, le sang coulait. Elle saignait. Et puis, je lui ai dit, écoute, on va prier, on va écouter la prière avec le serviteur. Et après avoir prié avec le serviteur, c'est vrai que pour son état, il n'y a pas eu de parole de connaissance, mais par sa foi, elle a été guérie. Elle a été parfaitement guérie. Donc voilà, je voudrais donner notre témoignage là pour glorifier le nom du Très-Haut, le nom de notre Dieu. Et par la même occasion, dire merci à Dieu qui nous a envoyé son Fils, Christ. Ce berger qui, aujourd'hui, Dieu fait des miracles au travers de son ministère. Les guérisons sont multiples à travers le monde. Et j'ai prié Dieu pour que vraiment le Seigneur le bénisse son épouse qui est un soutien. J'ai prié Dieu de bénir aussi les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu les bénisse, que Dieu puisse encore toucher d'autres cœurs. Merci pour la vie de Christ. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour la vie des intercesseurs. Merci pour la vie des partenaires. Que le sang puissant de Jésus à la croix, victorieux, couvre le serviteur Christ, son épouse et ses enfants. Merci pour tous ces biens qu'il ne cesse de nous témoigner chaque jour au travers de ces enseignements qui m'ont transformé. J'ajoute que je suis chrétien, je suis né de nouveau. Et ces enseignements, les enseignements de Christ m'ont vraiment transformé. J'ai appris encore à prier par lui, prier par la parole de Dieu. Ces enseignements sur la malédiction familiale, sur le Saint-Esprit, sur le changement de mentalité, etc., etc. En tout cas, j'ai enregistré plusieurs de ces enseignements sur une clé USB. Kanguka est devenu vraiment quotidien dans ma vie et dans la vie de mon épouse et de nos enfants. Merci pour ces ministères que Dieu nous a donnés. Que la gloire revienne au Très-Haut. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Jésus Seigneur. Je viens de témoigner par la puissance de Dieu. Sa puissance qu'il m'a encore montrée hier et aujourd'hui. Je suis une jeune dame camerounaise. J'écoutais Kangoka à 6h du matin, la prière de samedi, parce que cette prière me concernait. Cette prière m'a tellement localisée. Hier, comme c'était férié, j'ai décidé que non, aujourd'hui, je vais le mettre. J'ai commencé à l'écouter. J'ai manifesté, j'ai vomi. Pendant que je vomissais, un esprit m'a dit, va aux toilettes. Dès que je suis allé aux toilettes, je me suis assis sur le bidet. Pendant que j'écoutais la prière, c'est comme ça que les selles sortaient, c'est comme ça que je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais, je faisais les selles.
jusqu'à ce que je me suis fatigué. Je me suis fatigué, j'ai arrêté la prière, j'ai continué de prier, je me suis levé, je suis allé faire mes travaux. À 21h, j'ai fait ma prière. Pendant que je dormais, je vois à travers moi le visage de la vieillesse qui bagarrait pour sortir. Et avec mes mains, je tirais et j'ai mis encore la prière de Kangoka. Pendant que j'ai mis la prière, le sommeil est venu. Dans mon sommeil, je prononçais le nom de Jésus. Jésus. Et lorsque je disais Jésus, j'ai vu le visage de la première femme de mon père qui est venue m'attaquer. J'ai commencé à dire Jésus, je me suis réveillé. Lorsque je me réveille, je trouve que la prière était déjà finie. J'ai remis la prière, j'ai commencé à écouter. Le sommeil m'a emporté. Dans mon sommeil, je me suis encore réveillé. 4h30. Comme je vous parle là, c'est comme ça que je vomis encore. J'ai mis la prédication de 4h. J'ai écouté. Dès que j'ai fini d'écouter, j'ai encore mis la prière. C'est comme ça que je me suis assis. J'ai dit au Seigneur que mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Aucun malin ne peut prendre ce corps. Aucun esprit ne prend possession de mon corps. J'ai remis la prière. Comme ça que j'ai commencé encore à me battre, à me tordre, à bailler, à cracher, à bailler, à cracher. J'avais la Bible en main. Mes mains bougeaient seules, qui frappaient. La Bible me frappait sur le visage, au dos, le visage, sur la tête, le visage. Et la voix qui disait, tu vas sortir de son corps. Tu vas sortir de son corps. Et cette voix en moi a commencé à dire, je sors. Et en même temps, j'ai commencé à gratter mon visage. Je viens remercier Dieu pour sa grandeur dans ma vie, pour sa délivrance qu'il a encore fait dans ma vie. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Et je remercie pour ses enseignements dans notre vie. Je remercie sa famille. Que Dieu continue à les bénir. Que Dieu continue à le protéger. Parce que toute cette prédication, toutes ces prières qu'il fait pour nous dans cette vie, oh Seigneur, dans cette vie, aucun homme ne peut prendre une décision ferme dans cette vie pour nous édifier partout dans le monde entier, pour nous prier pour nous, pour que nous trouvions la délivrance, pour que nous trouvions la grâce, pour que nous trouvions totalement le chemin et la vérité de Dieu vivant. Oui, merci encore. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Ce qui m'amène ici, c'est pour faire le témoignage. Depuis que j'écoute Kangoka, c'est un collègue qui m'avait envoyé Kangoka en 2022. Mars 2022 que j'écoute Kangoka. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je ne suis pas vite venue témoigner. Parce que je souffrais d'une hépatite B depuis plus de 15 ans. C'était dans mon sang. C'est vrai que ça ne se manifestait pas, mais c'était là, c'était dans mon sang. Le fait d'écouter Kangoka, les témoignages, les enseignements du dimanche et les émissions de tous les jours, ça m'a transformée. Ça a fait en sorte que en octobre 2022, quand je vais faire les examens parce que j'ai des problèmes de conception, j'ai un enfant qui a 21 ans aujourd'hui et que maintenant je n'arrive pas à concevoir. Bref, j'allais faire le bilan. On m'a prescrit cet examen. Je voulais d'abord dire au médecin, non, ne le fais pas parce que c'est dans mon sang. Et puis, intérieurement, je l'ai laissé faire. J'ai fait cet examen octobre 2022. C'était négatif. Tous les hépatites étaient négatifs. Je n'ai pas cru. J'ai loué l'Éternel. Quand je suis revenue, je suis sortie du laboratoire.
Et puis en 2023, en février 2023, je suis partie encore faire le même examen au centre Pasteur et il était négatif. J'ai rendu gloire à Dieu. Je disais tout le temps, je vais témoigner, mais je cherchais le numéro pour faire le témoignage. Et maintenant, cette année-ci, je continue toujours de suivre Kanguka. Mais avec ces enseignements, j'ai arrêté l'impudicité, j'ai arrêté l'infidélité parce que pour moi, il fallait avoir plusieurs partenaires sexuels. J'ai arrêté tout ça. Je me suis dit non, Dieu n'aime pas. Dieu ne veut pas. Et quand tu arrêtes cela, tu as des problèmes, tu as des tentations. Mais je me dis toujours intérieurement, Dieu n'aime pas. Une autre fois aussi, ce qui m'amène aussi à témoigner, c'est que je savais pas que j'étais possédée. J'étais possédée parce que lorsque le pasteur disait, je chasse tout démon d'impudicité, tout démon d'infidélité, j'ai commencé à manifester, mes mains ont commencé à trembler, moi-même j'ai commencé à trembler, ma tête a commencé à bouger. D'abord, avant, quand je suivais les témoignages des samedis, les prières des samedis, je baillais, les larmes me coulaient aux yeux. Mais ce samedi-là, ce n'était plus seulement le bâillement, je baillais jusqu'à ma bouche, a fait comme si elle calait au vert. J'ai commencé à bailler, les larmes ont commencé à me sortir aux yeux, tout mon corps tremblait. Je suis même tombée. Je suis tombée, j'ai commencé à m'enrouler par terre, j'ai commencé à parler, je sors de ce corps, je sors de lui, je sors tout ce que j'ai pris dans son corps, je sors. C'était comme si j'étais électrifiée, comme si on me fouettait. Je sors et j'étais seule à la maison. Et à un moment, j'ai commencé à avoir peur que peut-être je puisse tomber et cogner ma tête quelque part. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombée et cogner la tête. J'étais dans ma chambre, j'étais seule. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je tiens à remercier sa famille qui l'encourage dans l'œuvre et à remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui l'a choisi pour qu'il fasse ce travail. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Merci. De Dieu. Bonsoir, je viens ici aujourd'hui pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, je suis un jeune Camerounais vivant au Royaume-Uni. Il y a de cela quelques années, j'ai été diagnostiqué de l'hépatite B. Quand j'ai su cela, j'avais perdu tout espoir de vie. Je m'étais abandonné à moi-même. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fiancée qui, de temps en temps, ne cessait de m'envoyer des voices, de me parler de Kanguka, de m'envoyer des témoignages des gens et me donner toujours espoir. Malheureusement pour moi, je n'avais pas intérêt. Je disais toujours que ces gens des églises sont tous les mêmes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à prendre goût. Je suivais de temps en temps des voices qu'elle m'envoyait. Je prenais goût, c'est comme ça que j'ai développé l'habitude de suivre Kanguka. Et au fur et à mesure que le temps aussi avançait, elle continuait à me fortifier, à m'encourager de suivre Kanguka, à m'encourager à prier, à m'encourager dans la parole de Dieu. Un jour, donc c'est ainsi que je mets Kanguka. Je commence à suivre Kanguka et je commence à vomir. Je vomis, je reste, je ne comprends rien. Je vomis. Et c'est quand je l'explique dans la situation, elle me dit qu'elle est convaincue que c'est ma délivrance qui est en train de se passer. Quelques temps après, je décide donc d'aller à l'hôpital pour faire les tests. On me dit que tous les tests sont bons. Je ne suis pas atteint de l'hépatite. Et je suis étonné. Je dis, Seigneur, vrai ça? On me dit que non, je ne suis pas atteint de l'hépatite. Tout est bien avec moi. Je remercie vraiment le Seigneur de ses merveilles dans ma vie. Car vraiment, je peux dire que je n'étais pas croyant. J'étais toujours ce genre de personne qui critiquait ce pasteur, mais vraiment, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka vraiment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kanguka, de prier sans cesse, d'inculquer en moi les valeurs divines de Dieu, de suivre Dieu dans sa parole. Car Dieu a manifesté une fois de plus ses merveilles dans ma vie. Dieu, il est bon, Dieu est amour. Merci, peuple de Dieu. Merci. Bonjour, je suis un Camerounais vivant au Canada. J'ai eu l'application Kanguka à travers une de mes belles-sœurs qui m'envoyait souvent des vidéos. Au début, je les ignorais, mais quelques temps après, j'ai encore entendu parler de Kanguka et puis j'ai installé l'application. J'ai souffert d'un mal d'épaule. Un mal d'épaule qui est apparu subitement et je suis allé à l'hôpital malgré les anti-inflammatoires, malgré les sessions de massage, le mal ne partait pas. Plusieurs mois durant et
un jour que je priais pendant que Christ priait également, et il a dit qu'il y a un homme qui souffre d'un mal d'épaule. J'ai dit, je reçois. J'ai dit, le Seigneur m'a ciblé et je le faisais à tout moment. Cependant, le mal ne partait pas. Et je me demandais toujours quel est le jour où j'aurai également la chance d'avoir ce mal parti. Pendant la prière, du jour au lendemain, le mal a diminué, il a diminué et à présent, je le ressens pratiquement plus. Donc, Christ a souvent dit, même si vous ne manifestez pas, croyez que vous êtes guéri et vous le serez. J'ai souffert également de la constipation. Cette constipation que je pouvais avoir une fois tous les 3 mois. Et ça fait présentement 1 an que je n'ai plus eu à être constipé. Constipé au point de voir mes selles accompagnées de sang. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie Christ pour toutes ces prières, tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Je remercie également tous ceux qui en font les témoignages. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner, mais j'ai pris la résolution de le faire aujourd'hui. Donc, je recommande aux gens, aux personnes de croire que Dieu existe dans Kanguka et que à travers Christ, Dieu fait des délivrances et des guérisons. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom à tout le peuple de Dieu, les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant en Italie. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire, l'amour et la miséricorde infinie de mon Dieu, de notre Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de rendre témoignage, car ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie me dépasse. Mon corps est son temple. Aujourd'hui, mon témoignage, j'avais commencé à ressentir un mal de gorge très atroce. Je ne comprenais rien. J'avais comme l'impression que j'avais une grosse boule au niveau de ma gorge, à l'intérieur. Genre comme si j'ai avalé une pomme. Et la pomme bloquait ma gorge. Ça m'empêchait d'être à l'aise. Je n'arrivais pas à bien manger. Je n'étais pas heureuse. Les gens à qui j'en parlais pour expliquer ce que je vivais me parlaient d'une crise d'angoisse, d'une crise de stress, d'un début de dépression, bref, tout ce qui était lié. D'autres même me disaient que c'était un début de la tension artérielle. Mais je ne savais vraiment à quelle somme m'ouvrir parce que j'étais tellement mal à l'aise à cause de ce problème. Alors, après ma délivrance, je me suis accrochée à Kanguka. J'entendais les gens témoigner, ça fortifiait ma foi, ma confiance et mon espérance en Dieu tous les jours et je disais toujours à Dieu Seigneur. Lorsque j'écoute les prières du samedi ou les témoignages des gens, des fois l'homme de Dieu dit « Il y a une personne qui a mal à la gorge, mets ta main sur la gorge, le Seigneur est en train de te visiter. » Je dis toujours « Amen » mais je ne vois rien. Il faut souligner que nous les chrétiens, des fois on a un problème, on se dit souvent que si une délivrance a été instantanée, ça veut dire que toutes les délivrances doivent absolument être instantanées. C'est faux. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu fait chaque chose en son temps selon sa volonté. Alors j'ai commencé à me mettre plus de pression. J'écoutais les témoignages, les enseignements, les prières des samedis, j'allais dans les archives et tout. Alors un jour j'ai dit au Seigneur, mais j'entends beaucoup les gens dire « Seigneur, si tu m'as guéri de telles choses, je vais témoigner. » Papa, n'est-ce pas, j'ai déjà témoigné que tu m'as délivré. Délivre-moi aussi de cette douleur et je verrai comment je ne vais pas témoigner. Je ne savais pas que le fait de m'accrocher et de penser trop à cette maladie et de venir toujours auprès de Dieu chaque fois avec ce problème était une forme de lamentation. Alors un jour, je finis de prier, l'Esprit de Dieu me dit « Oublie un peu le problème là, concentre-toi sur autre chose, l'adoration. Apprends à adorer Dieu. Mets les cantiques de louange et passe plus de temps dans la louange si tu n'as pas la possibilité d'écouter les prières en boucle. » Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à télécharger toutes les musiques religieuses qui passaient dans ma tête et je passais ça en boucle. Alors, peuple de Dieu, pour couper court, je vous assure, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré de ce mal de gorge.
j'ai vraiment oublié le problème, je n'en parlais plus. J'ai oublié, comme par miracle, le Seigneur a fait que ça sorte de ma tête. Et je constate depuis pratiquement 3 semaines, je n'ai plus ce mal de gorge. Même quand je sors faire un tour, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à un truc qui m'énerve, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à tout ce que j'ai déjà traversé, je n'ai plus ce mal de gorge. Je dis, mais tiens, le Seigneur a fait des merveilles. Et qui? Le Seigneur m'a délivré quand? J'essaie de voir dans ma tête, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré, mais je sais une chose, c'est qu'à l'instant où je vous témoigne ici, je n'ai plus jamais eu cette douleur, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Premier témoignage. Deuxième témoignage, le Seigneur m'a délivré depuis le mois d'août des règles douloureuses. Ce mois de septembre qui est en train de finir, ça fait 2 semaines que j'ai saigné. Je n'ai eu aucune douleur. Comme d'habitude, je dis aucune. Alors au mois d'août, le dernier mois où j'ai saigné avec douleur, c'était au mois d'août. J'ai tellement eu mal. Peut-être c'était une douleur qui dépassait tous les autres mois. J'ai tellement eu mal que je n'ai pas compris ma tête. J'ai vomi. J'ai vomi au point où j'ai vomi le liquide jaune. J'ai vomi au point où j'ai vomi un produit noir. Je ne sais pas où est-ce que ce produit venait. J'ai fait de la diarrhée pendant toute cette période de menstrues. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je me suis décidée à aller prendre des antidouleurs, l'estomac m'a montré le feu. J'ai eu une douleur d'estomac pas possible. J'ai dit à Dieu Seigneur, avec l'autre version de douleur-ci là, vous voulez que je supporte la douleur-ci sans prendre un calmant? Je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé à mon mari. Il a commencé à me faire des injections parce qu'il est du corps. Ça passait. Mais je vous assure, le mois d'août, j'ai saigné d'une douleur que je n'ai jamais vue. Et bizarrement, quand je saignais, le sang, il était en caillots, mais il y avait des morceaux de chair qui sortaient de mon ventre, comme des morceaux de graisse, comme je ne sais trop quoi expliquer pendant cette période. Alors, au mois de septembre, j'ai dit, je vais expérimenter. J'ai saigné, les règles déjà m'ont surprise, première, et deuxièmement, je n'ai pas eu de douleur. Et troisièmement, depuis que j'ai fini de saigner jusqu'aujourd'hui, début septembre, ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui, je saigne chaque jour. Donc ça fait 2 semaines. Mais curieusement, le sang que je perds depuis que mes règles sont finies a une odeur nauséabonde. C'est-à-dire comme s'il y a une pourriture qui est en train de sortir au travers de ce sang. Moi-même, je sens comment je pue. Mais ça ne me dérange pas bizarrement, ça ne m'effraie pas, ça ne me dit rien. Au contraire, je suis dans la joie. Tous les jours que je vais me changer, je vois ce sang avec cette odeur, ça ne m'effraie pas. Je rends plutôt grâce à Dieu et je dis dans mon cœur, Seigneur, la femme à la perte de sang de 12 ans, tu l'as délivrée. Si ma part de délivrance est des règles douloureuses et de l'enfantement, parce que j'ai déjà dépassé 30 ans, je n'ai jamais eu une douleur ni connu les manifestations de la grossesse. Si c'est la délivrance là, si c'est par là que je vais passer, amen et ainsi soit-il. Alors je veux rendre mon témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel, pour lui dire merci pour la purification, la délivrance non-stop, pour sa miséricorde, parce que j'imagine dans quoi j'étais, la pourriture dans laquelle je vivais, c'est-à-dire la fosse au lion. Et je rends grâce à Dieu parce que après avoir délogé ces esprits impurs, il est en train d'évacuer en moi toute leur grâce. Je rends mon témoignage pour vaincre les œuvres du diable dans ma vie. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à Christ par qui le Seigneur passe. Je dis merci à tous ceux-là qui participent de près ou de loin, les partenaires pour la bonne marche de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et que le nom de Yeshua soit béni éternellement. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je publie aujourd'hui ce témoignage. En effet, je suis une sœur qui vient de France et je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi cette année. Vraiment, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que Kanguka nous apporte, que ce soit dans nos vies quotidiennes, dans notre vie spirituelle et vraiment même dans plein d'aspects de nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais faire un témoignage pour vous dire comment le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses parce que ça fait du plus long que je me rappelle.
j'ai toujours eu des règles douloureuses. Et depuis que je suis jeune, je traverse parfois des menstrues plus douloureuses que d'autres, parfois plus handicapantes que d'autres. Et vraiment, c'est un sujet que j'avais à cœur parmi tant d'autres. Et depuis 2021, je suis Kanguka de manière régulière. J'écoute tous les jours et j'essaie de rater aucun samedi. Mais on va dire que le sujet des menstrues, ce n'était pas ma priorité. Il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai eu une crise qui était tellement violente que j'ai cru que j'allais devoir aller aux urgences. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur de me faire grâce. Et le mois d'après, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Il n'y a plus eu de douleur depuis. Et ça va faire depuis 4 mois en fait que je n'ai plus mal du tout. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que c'est incroyable de voir la différence. Alors que pendant plus de 10 ans, j'avais des douleurs, là, plus rien. J'ai attendu avant de faire le témoignage parce que je voulais être sûre que j'étais vraiment délivrée parce que ça, on peut ne pas être trop sûr, mais là, je me suis dit non, il faut que je témoigne parce que je sais que de nombreuses sœurs traversent la même chose et que mon témoignage peut être utile pour beaucoup, donc voilà. Encore, je veux bénir le Seigneur parce que c'est un miracle qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie du serviteur Christ, toute sa famille et surtout toute son équipe, les partenaires qui le soutiennent au quotidien pour que nous puissions avoir la parole, vraiment l'enseignement de qualité. Merci à vous tous, toute l'équipe Kanguka, soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, les délivrances que le Seigneur a opérées dans ma vie. Mon témoignage c'est que je souffre de mal d'oreille depuis le mois d'avril. J'avais eu une infection à mon oreille gauche où j'avais perdu l'audition complètement. Pendant tout ce temps, je n'entendais rien. Alors, la semaine passée, samedi passé, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une personne qui souffre à l'oreille gauche et que la personne mette la main. J'ai mis la main, j'ai crié, je reçois. Peuple de Dieu, le dimanche, j'avais perdu l'audition des 2 oreilles. Je me suis dit, c'est le Seigneur qui est au travail. J'avais rendez-vous chez le médecin mardi. Lundi, toute la journée, je n'entendais rien des 2 oreilles. Il y a même ma fille qui m'a dit, maman, je suis ici à côté, tu ne m'entends pas. Je dis oui, ma fille, mais Dieu est au contrôle. Mardi, je me réveille, j'entends très bien. Je mets même le doigt pour fermer mon oreille droite pour voir si j'entendais l'oreille gauche. J'entendais parfaitement. J'ai dit au Seigneur, j'ai rendez-vous à 15h avec le médecin. J'y vais parce que je ne veux pas payer les frais. En passant, je suis une maman qui vit aux États-Unis. Alors pour que j'annule le rendez-vous, c'est que je dois payer $200. J'ai dit à Dieu que j'y vais, pas parce que je ne crois pas à ce que tu as fait, mais parce que je ne veux pas tout simplement payer les $200. J'arrive chez le médecin. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, je sais que tu m'as déjà guéri, donc je sais que ce qu'ils vont me dire, ça va seulement confirmer. Mais j'entendais très bien. Alors le médecin regarde et me dit que bon, il y a un peu de cire, il faut que je nettoie. Il a nettoyé. Après, on m'a fait le test, comment j'entendais. Après, il revient, il me dit que, mais oui, madame, c'est que vous perdez l'audition, il vous faut les appareils pour entendre 100%. Je lui dis, mais mon docteur, je vous entends très bien, j'ai pas besoin de ces trucs-là, puisque moi, je vous entends très bien. Alors, comme si ça ne s'arrêtait pas là, c'est mon premier témoignage. La deuxième délivrance que j'ai eue, le mardi soir, le même jour que j'avais rendez-vous chez le médecin, j'ai pris l'enseignement que le pasteur avait fait au Canada. Alors j'ai suivi l'enseignement jusqu'à la fin, j'ai prié. Je me suis endormie. La nuit, j'ai eu une vision où je vois
comme si c'était un serpent qui entrait à travers ma cheville. Alors je voyais ça entrer jusqu'à venir se loger entre mon orteil. J'ai pris aussi mon doigt, j'ai appuyé, j'ai poussé ça jusqu'à ça reculait comme si ça reculait. Quand j'ai vu la queue qui était sortie au même endroit, j'ai tiré et j'ai tiré ça dehors. J'ai regardé à côté, j'ai vu comme si c'était une pierre taillée. J'ai coupé la tête de ce serpent. Parce que quand c'était sorti, quand j'avais tiré ça de mon corps, c'était devenu un serpent quand c'était dehors. J'ai pris la pierre taillée, j'ai coupé la tête. Et ensuite, j'ai vu, comme c'était encore un peu attaché, j'ai vu comment le serpent là me regardait. Et j'ai encore coupé. Une fois après, je suis partie. Peuple de Dieu, toute la journée de mercredi, c'était comme si j'avais pris les anti-inflammatoires. Je me sentais aussi légère. J'ai dit à Dieu, il n'y a que toi pour faire de telles délivrances. Donc j'ai reçu ma délivrance, la guérison de mes oreilles et ce serpent que j'ai tiré de mon corps. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis toute l'équipe Kanguka qui prie nuit et jour, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent sans cesse pour que ces prières et délivrances nous parviennent. Je vous bénis et je prie que le Seigneur vous comble de bénédictions, qu'il ne vous manque jamais de quoi pourvoir à vos besoins. Je bénis le pasteur qui a tout donné pour que nous on reçoive la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur, ainsi j'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à Dieu de l'Éternel. Je viens ce soir témoigner devant le peuple de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Car ce matin, il y a eu un violent mot de ventre, vraiment violent, que je suis allé me réfugier dans les toilettes. J'ai prié Kanguka, j'ai mis une prière que j'écoutais. Oh Seigneur, à un moment donné, j'ai commencé par roter. Vraiment. En même temps que je rote, je fais des gaz. Et à un moment donné, avant que la prière de l'homme de Dieu ne commence, j'ai commencé par avoir une chaleur. Mon cœur qui est totalement chaud et qui tremble de partout. Et je sens que cette douleur diminue au fur et à mesure que l'homme de Dieu continue dans la prière. À un moment donné, j'ai eu un soulagement. Ce qui a fait que ce soulagement a transformé les mots de ventre en un éclair qui a tout transformé et que c'était la guérison instantanée. Gloire à Dieu le Tout-Puissant. Vous qui écoutez Kanguka, essayez à tout moment d'être patient, d'avoir confiance en Dieu, notre Seigneur, et de notre Jésus, le Sauveur. Car tout peut arriver avec Kanguka. Je suis un papa jusqu'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de délivrance. Mais ce matin, c'était instantané. J'avais cru que j'allais mourir. Mais en faisant confiance à Dieu et à Kanguka, j'ai été délivré. Je bénis notre Seigneur Jésus. Je bénis Christ pour tout ce qu'il fait pour l'humanité tout entière. Que Dieu lui donne la force, la sérénité de continuer à nous aider, à nous faire avancer. Et grâce à Kanguka que j'ai reçu depuis 2022, je ne fais que avancer dans ma prière. Tous les matins, je me lève à 4 heures pour écouter tant que possible. Et j'écoute les témoignages du matin et du soir. Et de temps en temps, j'écoute aussi les conférences de notre pasteur. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner, et soyez serein. Écoutez Kanguka et avoir la foi. Avec votre foi en Jésus-Christ, vous devez être guéri. Et que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je m'appelle Serena, j'ai 9 ans. J'aurai bientôt 10 ans. Je viens témoigner parce que j'ai eu une délivrance de mon maux de ventre, au mal de poitrine
et de mes mots de texte depuis mon enfance. Ce matin à 7 heures, j'étais encore endormie pendant que maman était en train d'écouter les témoignages. Mon petit frère Isaïe s'est réveillé. Arrivé au moment de la prière, maman m'a réveillée, elle a dit « Lève-toi, on va prier ». Arrivé à un moment de la prière, j'ai eu mal au ventre. J'étais en train de crier et de pleurer de douleur. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis très heureuse d'être parmi ceux qui vont témoigner aujourd'hui. Vous avez écouté ma fille, elle a commencé. Et j'ai voulu qu'elle commence et puis que moi je termine. Donc ce matin, pendant que j'étais en train d'écouter les témoignages, quand la prière a commencé à 7 heures, elle était encore en train de dormir et moi je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter les témoignages et ensuite suivi de la prière. Quand la prière a commencé, je l'ai réveillée, je lui ai dit bon, il est l'heure parce qu'elle se plaint de son mal de ventre depuis son bas âge. Depuis qu'elle est née, comme elle a dit, elle a 9 ans, donc ça veut dire 9 ans de douleur, 9 ans de combat. Donc pendant la prière, quand le serviteur de Dieu a commencé à prier, on a prié avec lui et je lui ai dit mets ta main sur ton ventre ou bien mets ta main sur ton cœur. Et moi je lui ai dit, elle a mis la main sur son ventre, j'ai dit bon moi je vais mettre la main sur mon cœur en signe de prière pour moi, pour nous et pour ma famille entière. Elle a dit d'accord, donc on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, à un moment l'esprit a commencé à se manifester en elle et lui a commencé à dire ah laisse-moi, pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu veux me déloger dans ce corps? Je vis dans ce corps depuis des années. Tu viens me déloger, tu veux me déloger, pourquoi? Le feu me brûle, le feu me brûle, hein? Et puis je lui ai posé la question, pendant qu'elle était en train de faire ça, je lui ai posé la question, j'ai dit, toi qui dans ce corps? Elle dit, je suis son père. Si ce n'était pas cette prière, j'étais venu pour détruire vos vies, j'étais venu pour tout détruire dans vos vies. Pour que vous ne réussissez pas. C'est moi qui suis à l'origine de tout ce que tu vis avec tes enfants. C'est moi qui fais tout. Même ce procédure de voyage que tu as lancé depuis, tu ne parviens pas à voir ce visa. C'est moi qui a détruit ça. Oui, parce que j'ai tout détruit ici au Niger. Tout ce que tu as fait, j'ai tout détruit. Voilà pourquoi j'ai possédé le corps de ma fille. Oui, j'ai possédé le corps de ma fille et j'ai commencé à prier. J'ai invoqué le feu. Oui, son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as plus de place dans son corps. Maintenant et aujourd'hui, puisque tu as été déjà dévoilé, tu vas libérer son corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas libérer son corps. Et l'esprit a continué à se manifester. Tu as été dévoilé, tu vas quitter ce corps aujourd'hui parce que ton mandat est terminé dans ce corps. On a commencé le processus de délivrance de 7 heures jusqu'à 11 heures. Comme à ce moment, je suis en train de faire le témoignage, il est 11h13 jusqu'à 11 heures. Qu'on est en train de faire la délivrance. La prière finie, je mets. La prière finie, je mets. À un moment, il a dit, je pars. Oui, je pars. À un moment, il a fait comme s'il était parti. Et j'ai remis la prière. On a continué à prier. J'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. Et puis il a dit, le feu. Pas le feu me brûle. Le feu me brûle. J'ai dit oui, il est temps pour toi que tu libères ce corps. Parce que le sang de Jésus nous libère. Le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a libérés. Alors tout ce que vous allez faire sera vain. Tout ce que vous allez faire sera vain. Et c'est comme ça qu'elle est tombée, elle s'est écoulée et l'esprit est parti. Donc je viens ce matin pour élever le nom du Seigneur. Pour dire au Seigneur vraiment que je suis reconnaissante pour ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur s'est manifesté parce que ce matin je lui ai dit hier nuit, j'ai dit au Seigneur qu'aujourd'hui c'est mon jour. J'ai dit au Seigneur qu'aujourd'hui c'est mon jour. J'ai dit au Seigneur que je veux voir est-ce que c'est vraiment ta main qui délivre les gens dans Kangoka. Seigneur, si c'est toi qui délivre les gens dans Kangoka, papa tu vas aussi me visiter parce que j'en ai marre, je suis fatiguée parce que je vous explique que tout ce que je fais c'est un échec. Tout ce que je touche c'est un échec. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de moi et de mes enfants. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Merci à Christ qui a accepté de servir le Seigneur.
Merci à tous ceux-là qui témoignent, car c'est grâce à vos témoignages que j'ai pu croire que le Seigneur peut faire pour nous aussi. Je remercie le Seigneur, je remercie tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Papa, je te dis merci, je te rends grâce, je te célèbre. Tu es le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Christ, je te bénis, je bénis ta famille, je bénis tous ceux-là qui témoignent. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je bénis aussi tous les intercesseurs. Merci Yeshua, car tu es le Dieu fidèle. Shalom, ainsi nous avons témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir la famille Kangouka, je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui témoigner des merveilles de Jésus dans ma vie. C'est hier que j'ai suivi la conférence de Kangouka intitulée « Les 8 veilles ». Il faut dire que depuis que cette conférence est sortie, je n'ai pas eu le temps de pouvoir la suivre. Et le dimanche, quand je suis revenue, j'ai suivi d'abord la prière du samedi parce que je n'avais pas pu suivre la prière du samedi d'avant. Et j'ai ensuite suivi la conférence sur les 8 veilles. Déjà pendant la conférence, j'avais déjà commencé à cracher, à bâiller, tout ça. Et lorsqu'est arrivé le moment de la prière, vraiment je me suis disposée et j'ai demandé à Dieu de me libérer de tout, qu'il connaît vraiment ma vie mieux que moi. J'ai longtemps prié, je suis fatiguée, que lui-même il vienne me libérer. Il a dit de venir à lui ceux qui sont fatigués, il leur donnera du repos. Je suis venue à lui pour qu'il me donne du repos, qu'il enlève tout ce qui est dans ma vie, qui m'empêche de rentrer dans mes grâces et dans mes bénédictions. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et là, j'ai commencé à avoir des manifestations, vraiment de sauter partout, tout ça. Et là, la prière est terminée, j'ai remis. Quand j'ai remis la prière, il y a eu un moment qui est arrivé, je ne me rappelle plus trop, mais il y a l'esprit qui a commencé à parler en moi, qui disait je sors, on s'en va. Et quand c'est arrivé au moment du cri de la victoire, là même ils ont commencé à parler, on s'en va. Et le cri est fini. Malgré que c'était fini, les manifestations continuaient. Et j'étais avec mon mari, j'ai commencé à le taper pour lui dire de remettre la partie du cri de la victoire. Le cri de la victoire, c'est comme ça que je répétais je le tapais et je répétais le cri de la victoire. Donc lorsqu'il a remis le cri de la victoire, ils ont continué à parler, on s'en va, on te laisse ta vie, on s'en va. Et je me suis affaissée. Donc quand je suis revenue à moi-même, j'ai remis encore la prière. Je me suis redisposée encore. J'ai repris la prière, commencé à prier. Et il est arrivé un moment où, au-dedans de moi, j'entendais une parole qui me disait « Le plus fort va sortir, c'est ton papa. Le plus fort va sortir, c'est ton papa. » Et j'ai commencé à parler encore. L'esprit a commencé à parler que c'est moi ton papa. C'est moi qui ai bloqué tout dans ta vie. J'étais caché, mais je ne peux plus. Je te laisse, je m'en vais. L'esprit a parlé comme ça jusqu'à arriver au cri de la victoire encore. Et quand Christ a annoncé le cri de la victoire, l'esprit disait que ce cri-là me fatigue. Je ne supporte pas ce cri-là. Ce cri-là me fatigue, je ne supporte pas ce cri-là. Donc il a compté jusqu'à puis il a dit 3 pour qu'on puisse crier. Parce que moi je suivais sur YouTube. Donc quand les gens ont commencé à crier et l'esprit a commencé à dire ce cri-là me fatigue, ce cri-là va me tuer, je suis mort et je suis tombée. J'étais assise au moment où il disait le cri me fatigue, ce cri-là va me tuer. Quand il a dit je suis mort, je suis tombée sur le dos, ma tête est partie sur le côté, je suis restée là pendant quelques minutes et après je me suis relevée. Quand je me suis relevée, j'ai commencé à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et j'ai commencé à chanter. C'est comme ça que j'ai chanté cette chanson-là pendant plusieurs minutes, commencé à danser. J'ai appelé mon mari pour lui dire lève-toi, viens, on va danser pour notre victoire.
on a été libérés. Je vous dis que ça fait plusieurs années qu'on me dit que toutes les persécutions par lesquelles je passe, c'était mon papa qui était à la base. Oui, il y a eu plusieurs révélations, plusieurs délivrances. Moi-même, je me demandais, puisque j'entends dans Kangoka les gens qui disent, lorsqu'ils sont libérés, les esprits parlent en eux. Moi, je me demandais, mais attends, avec toutes les délivrances que je fais, ou bien les esprits là sortent sans parler, qu'est-ce qui se passe au juste? Mais les choses n'avancent toujours pas dans ma vie, ça ne va toujours pas. Et il a fallu dimanche 18 août pour que ces esprits-là sortent. Oui. Et aujourd'hui, lundi 19, j'ai remis encore la prière. Et là, j'ai commencé à prier pour ma famille, pour que Dieu même nous libère. Dans la prière, quand on arrive au moment de la prière, lorsque la conférence est finie, Christ a fini la prédication et quand nous sommes arrivés au moment de la prière, il a dit qu'il fallait qu'on prie nous-mêmes. Donc, j'ai commencé à prier et arrivé à un moment, je disais que Jésus même nous libère de la sorcellerie. Qu'il me libère, il libère ma famille, mes frères et sœurs, ma maman, tout le monde. Et j'ai commencé à répéter, libère-nous de la sorcellerie, libère-nous de la sorcellerie. Et il y a une partie où même Christ a dit que vous êtes libérés de la sorcellerie, gesticuler de partout. Vraiment. Et les esprits ont commencé à redire encore, on sort. J'ai remis à 2 ou 3 reprises, j'ai plus eu de manifestation. On est arrivé sur le cri de la victoire, où il a dit même les démons les plus cachés vont sortir. J'ai commencé à gratter dans ma tête, gratter mes cheveux. Donc j'ai remis, quand c'est fini, j'ai remis à 2 reprises. C'était fini, je n'ai plus de manifestation, plus de manifestation. Donc vraiment, je viens bénir le nom de Jésus en ce soir pour ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants, mon mari, ma famille. Vraiment pour m'avoir libéré de ces esprits sataniques, de l'emprise satanique que mon père avait sur moi. Oui, je bénis son nom. Comme Christ a dit, on va célébrer la victoire avant de l'avoir vue. Moi, je viens célébrer ma victoire aujourd'hui. Persévérons dans la prière, ne baissons pas les bras. Tu pries, tu ne vois pas, continue de prier, ne baisse pas les bras. Comme Christ a dit, lèvons-nous pour prier, lèvons-nous, ne baissons pas les bras. Vraiment, je bénis Christ, sa famille, tout son staff, tous ceux qui œuvrent de près ou de loin, que Dieu même les bénisse. Oui, je bénis tous ceux qui témoignent. Oui, tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages nous fortifient, les témoignages nous font du bien. Vraiment, Kangoka a fait beaucoup dans ma vie. Merci Christ pour avoir accepté de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu même te bénisse abondamment. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je suis une femme camerounaise vivant à Douala. J'avais un mal de poitrine. Je suis allée au village pour construire la maison. On m'a lancé un mauvais sort sur ma poitrine. J'ai eu ce mal pendant longtemps. Ça fait plus de 4 à 5 ans. Oui, plus de 4 à 5 ans. Je suis rentrée au village, je suis allée à l'hôpital. On a fait les examens, tout, on n'a rien vu. On a fait les radios, les échographies, on n'a rien vu. Je suis rentrée de l'hôpital, allée chez les marabouts. J'ai passé tout mon temps chez les marabouts. On me donne tout ce que je veux boire. Je bois chaque jour. Tous mes mamies sont déjà devenues noires à cause des remèdes que je prépare chaque jour. Je bois et ça ne donnait pas. En juin 2023, une amie m'a demandé de télécharger Kangoka. Je lui ai demandé que Kangoka c'est quoi. Elle me dit que c'est une émission, ça va beaucoup t'aider. J'ai téléchargé Kangoka. Chaque jour je prie avec le pasteur. Samedi je prie la prière des malades. Dans 3 mois, je ne sentais même plus le mal. Mais après je sens que le mal a disparu. Je ne sentais plus rien. Un moment venu, je suis encore rentré à l'hôpital, faire un bilan général. J'ai fait le bilan et on me dit que mes examens montrent que mon cœur est gros, que je vais voir le cardiologue. On m'a envoyé chez le cardiologue. Le jour que je suis allé chez le cardiologue, je suis arrivé là-bas, le docteur n'était pas encore là. Je suis resté devant son bureau l'attendre. J'ai mis Kangoka, j'ai prié seulement. J'ai prié toujours avec Kangoka jusqu'à le docteur est venu. Il m'a appelé, je suis entré. Il m'a pris mes carnets. Il a fait mes examens. Il me dit que mais madame, je ne vois rien.
qui vous a dit que votre cœur est gros? J'ai dit que papa, on a fait les examens ici avant de me dire que l'examen montre que mon cœur est gros. Il dit qu'il ne voit absolument rien. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je remercie la mission Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a que toi pour nous aider, papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Je te remercie beaucoup, Seigneur. Les mots me manquent même. Les mots me manquent, papa. Je te remercie beaucoup. Je remercie les partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Je vous remercie au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai connu Kanguka sur les réseaux. J'ai téléchargé. Donc, quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre. Et quand je suis là, ça va pas, je mets la prière et je coupe. Et Dieu fait que ça va. Maintenant, à un moment, il y avait un problème de respiration. J'avais du mal à respirer et puis je me sentais étouffée. Ça veut dire, j'ai mis la prière, j'étais en train d'écouter. Maintenant, papa a dit, il y a une personne qui a du mal à respirer. Et j'ai dit, je saisis. Et quand j'ai dit ça, j'ai commencé à vomir, Je fais grâce, ça va. Je vais témoigner aujourd'hui. Je dis merci à l'intercession. Je dis merci Christ. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais résident dans la ville de Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Oui, j'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. J'avais connu quand même il y a de cela 3 ans, en 2021. Des fois, j'étais un peu dispersé, donc j'étais saisonnier en fait. J'écoutais et après je n'écoutais plus, j'écoutais, après je n'écoutais plus. J'ai recommencé à écouter Kanguka il y a de cela 2 mois successifs. Parce que ça n'allait pas vraiment dans ma vie. J'étais persécuté, ma famille et moi, nous étions vraiment persécutés. Dieu m'a délivré des liens ancestraux parce que j'avais ces vertiges chroniques. Je sais pas, quand ça commence là, ça commence à tourner, ma tête tourne et puis ça va dans tous les sens. Chaque fois que je suivais des témoignages et après je priais, j'avais des manifestations, des crachats, je vomissais, je baillais un peu. Mais le week-end dernier, pour être plus précis, samedi, c'était intense. À partir de 11h, cette maladie avait repris. Et c'est comme ça que dans ma tête, il y avait une voix qui disait « Mais Kanguka. » C'est comme ça que j'ai mis Kanguka. Au nom de Dieu, je vous assure, au nom de Dieu, j'ai commencé à vomir ces choses. Il y avait ces trucs dans mon ventre. Vraiment, c'est vraiment... Je sais pas comment je vais qualifier. Je trouve même pas de mots pour qualifier ce qui sortait de mon ventre, vraiment. C'était horrible, c'était pas bon. J'étais comme un mort vivant en fait. Donc, une personne qui est là debout, pourtant il est mort à l'intérieur. C'était en fait comme ça que j'étais. Par la grâce de Dieu, tout ça est sorti. Et puis, je vais encore avouer qu'après ça, j'ai commencé à bien me sentir. C'est comme ça que j'ai commencé à trouver le sommeil parce que je trouvais pas de sommeil. Je ne dormais pas la nuit. J'ai commencé à trouver le sommeil à partir de 22h, ce qui était jamais fait. Tant qu'il n'était pas 3h, 4h, je ne pouvais pas dormir. Et aussi des délivrances instantanées comme mal de dos qui est passé directement. Et autres. Je remercie Kanguka pour tous ses bienfaits. Je remercie Christ car il faut avouer que au départ j'avais douté. J'avais même pas cru. Il y avait un esprit dans ma tête qui disait, une voix dans ma tête autant que moi qui disait, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Mais quand j'ai eu un moment de gloire, j'ai compris que réellement ça existe. Dieu là, il existe vraiment. Je bénis Kanguka, je bénis Christ et sa famille. Je prie pour toutes ces personnes, grâce à tous ces intercesseurs, ces personnes que grâce à eux, Kanguka vit en fait. Je bénis vos activités. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens apporter mon témoignage. La semaine dernière, j'ai écouté l'enseignement sur le thème que le feu ne s'éteigne jamais.
Je l'ai écouté et vraiment cet enseignement est tombé à point nommé. Parce que oui, je prie tous les jours. J'avais déjà cette habitude de prier tous les jours, mais au bout d'un moment, j'ai un peu lâché prise. Je me sentais beaucoup fatiguée et j'avais la paresse. J'avais du mal à me lever maintenant le matin pour prier. Et j'avais la paresse même pour prier. Ça devenait un peu compliqué pour moi. Et quand j'ai écouté ce thème, vraiment, ce thème m'a reboosté. Ce thème m'a reboosté quand il parlait de la flamme, que la flamme ne s'éteigne jamais, que si elle était allumée, qu'elle ne s'éteigne pas, et que si elle n'était pas allumée, qu'elle s'allume. Donc ça m'a redonné la force. J'ai dit, Seigneur, oui, que la flamme ne s'éteigne jamais. J'avais déjà cette habitude de prier tout le temps, de jeûner. Mais depuis un certain temps, j'ai la paresse, je me sens fatiguée, je n'arrive plus à prier comme avant. Et vraiment, aide-moi. Rallume ce feu en moi que j'avais, qui ne s'éteigne jamais. Et depuis la semaine dernière, j'ai repris à prier comme avant. J'ai repris, c'est en train de revenir. Je ressens cette force-là, cette envie que j'avais avant de prier chaque jour comme je le faisais avant. Et franchement, merci, c'est grâce à ce thème qui m'a reboosté, qui m'a redonné courage de reprendre la prière en main. Et puis, le samedi dernier, j'ai prié. La prière du samedi, pendant la prière, après les témoignages, quand le pasteur a prié, dans la prière, il disait, il y a des personnes, 3 personnes qui ont la nausée, 2 vont vomir et l'autre va vomir après, ils ont mangé du poison. Donc j'ai prié avec mon mari et après la prière, j'étais en train de repasser. Je me suis sentie tout d'un coup faible, comme si j'avais l'hypoglycémie. J'ai arrêté de repasser, je me suis d'abord assise, adossée. Sur la planche à repasser, je me sentais mal. Je respirais un moment et après j'avais une forte envie de vomir. Je me suis levée, j'ai couru à la douche et je suis allée vomir. J'ai rendu un liquide gluant avec des taches noires là-dedans. J'ai rendu et après cela, je me suis sentie bien. Alors je veux rendre grâce à Dieu et dire encore merci, Christ, vraiment que l'Esprit Saint continue de t'utiliser pour nous enseigner, pour nous pousser à ne pas baisser les bras. Merci pour tous vos enseignements, merci pour tout ce que vous faites. Et franchement, merci pour vos prédications du matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, ainsi que l'équipe d'intercesseurs et les personnes qui œuvrent pour la bonne marche de ce groupe. Shalom à vous. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour des merveilles dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens encore dire merci au Seigneur pour des merveilles dans ma vie, pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'avais une infection depuis étant petite. Depuis que j'ai commencé à voir mes menstrues, j'avais une infection qui ne finissait jamais. Depuis que j'ai commencé à voir mes menstrues. Et c'était au moment quand je devais saigner que l'infection commençait. Jusqu'au moment que je vais finir de régler. Quand je vais finir de régler, l'infection va continuer peut-être jusqu'à peut-être 1 semaine avant de s'arrêter. Et j'étais à l'hôpital, les médicaments, rien. Quand je prenais les médicaments, ça ne faisait aucun effet. Mais je vais rendre grâce au Seigneur ce matin pour des merveilles. Ce qu'il fait dans ma vie et qu'il ne cesse de faire. Il continue toujours à faire des merveilles dans ma vie. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te donner une multiple action de grâce? Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'avais déjà prié pour l'infection jusqu'à je me suis empassée. Je ne me donnais même plus la tête à cette infection, mais c'était toujours là. Mais quand j'ai suivi les prières de samedi, quand l'homme de Dieu mentionnait le nom des maladies, quand il arrivait sur l'infection, je saisissais. J'ai suivi les prières de samedi, qu'il a mentionné le nom de l'infection plusieurs fois. Et je saisissais cela. Et je saisissais chaque moment qu'il parlait de l'infection, je saisissais. Ça fait quelques semaines, j'étais dans un village. Et dans le village, là, il n'y avait pas de robinet, parce que je ne me lavais pas avec n'importe quelle eau. Quand je me lavais avec l'eau du puits, soit l'eau du fourrage qui n'est pas traité, j'aurais toujours les démangeaisons. Mais la dernière fois, j'étais dans un village et il n'y avait pas d'eau. Et il n'y avait que l'eau de la pluie.
je suis partie me laver avec cette eau. J'ai attendu d'avoir les infections, mais je n'ai pas eu d'infection. Et je me suis posé la question. Il y a un esprit qui me disait toujours que tu es guéri de l'infection. Moi, dans ma tête, je voulais attendre pour voir. Mais le mois-ci, ça fait quelques jours que j'ai fini de régler. En réglant même, je n'ai pas eu d'infection. Et que j'ai fini de régler ça fait 5 jours que j'ai fini de régler. Mais le Seigneur m'a localisé. Je n'ai même pas su quand cette infection est finie. Le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a guéri. Et il ne cesse de faire. Le Seigneur m'a déjà guéri de plusieurs maux. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu continues, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs, et aussi les témoignages qui nous fortifient. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour cette maladie que depuis étant petite, que j'ai eu cette infection et que je prends les médicaments, ça ne répond pas. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Je dis merci et j'ai oublié de vous dire, jusqu'à présent, j'ai commencé à suivre Kanguka depuis 2023 que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka jusqu'à présent. Je fais toujours les crachats gluants, lourds, jusqu'à présent. Je ne peux pas me lever un matin jusqu'à il ne fait pas les crachats. Jusqu'à présent, même quand je me lève pour prier le matin, je veux cracher jusqu'à finir de prier. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je veux remercier Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je veux remercier Christ pour les enseignements aussi qui nous édifient, pour des merveilles. Je remercie aussi le Seigneur pour des merveilles dans nos vies. Et je dis merci à Christ, aux partenaires, aux intercesseurs, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les protège et veille et que le Seigneur veille toujours sur eux. Sa femme, ses enfants, tous ceux qui contribuent à l'œuvre Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi témoigné. Gloire à Dieu. Ce matin, je viens rendre témoignage. Le Seigneur m'a visité. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers d'un serviteur de Dieu. C'est en 2023 donc que j'ai reçu l'émission Kanguka. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je prie avec. Je reconnais, le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses. Voilà, quand j'écoutais, souvent, je vomissais, je criais. Voilà, j'ai eu beaucoup de manifestations. Mais ce qui a été palpable, dont je viens pour rendre témoignage aujourd'hui, c'est ma guérison de l'infection vaginale. Je souffrais d'une infection vaginale très aiguë qui me fatiguait. À chaque fois que j'ai entretenu un rapport avec mon mari, l'infection là se manifestait. Et ça me gratte jusqu'à... Quand ça commence à me gratter, je me gratte jusqu'à ce que j'ai joui. Après, quand j'ai fini de jouir, ça disparaît dans mon corps. C'est comme je n'ai plus mal. Et quand ça commence encore, ça me conduit même à la masturbation. Donc, j'ai fait les traitements, j'ai payé des produits, j'ai avalé tout. Après, là où je suis que c'est un mal spirituel, quand j'ai fait le traitement, après j'ai demandé à mon mari même de se protéger lors des rapports. Malgré la protection, l'infection là est revenue encore. Donc, je me gratte. Ça fait toute ma partie génitale était gâtée comme ça. Comme il devenait plein. Le bordure, tout me grattait comme ça. Quand ça commence, ça me gratte, je ne peux pas m'asseoir. La dernière fois, j'ai commencé, il y a 3 filons qui sont sortis sur ma partie génitale. Voilà, quand le premier est sorti, c'est fini. Le deuxième est sorti, c'est fini. Le troisième est sorti, maintenant ça qui m'a fait beaucoup mal. Donc, le samedi 10, je me suis levé le matin, j'ai prié avec l'émission Kanguka. Mais avant, je continuais à prier, à mettre la main sur la partie génitale là, et puis je demandais à Dieu de me guérir de cette infection parce que ça me fatiguait beaucoup. Je me cherchais. Donc à chaque fois, je mettais la main. C'est le samedi 10 que j'ai prié le matin. Après, je suis allé à l'école. Quand je suis arrivé là-bas, je ne me sentais pas, j'avais des courbatures, je ne me sentais pas bien. Donc, je suis revenu me coucher. Quand je me suis revenu me coucher, maintenant, vers midi, j'ai commencé à avoir très froid.
j'ai eu très froid comme ça. Donc quand je me lève, j'ai commencé à faire la diarrhée. Chaque fois que je rentrais dans la rue, je faisais la diarrhée comme ça. Donc ça m'a affaibli. Le soir encore, j'ai repris l'émission Kangouka, l'émission du 10. J'ai prié avec. Quand j'ai fini de prier, mon ventre a tourné encore. J'ai eu envie d'aller à la toilette. Quand je suis rentrée maintenant, j'ai eu envie de vomir. Mes yeux là ont commencé à tourner. J'ai eu des vertiges. J'ai vomi. Après, je me suis calmée. Je suis allée me coucher. Mais la diarrhée là a continué comme ça jusqu'au lendemain. Même jusqu'aujourd'hui, je ne fais plus la diarrhée comme ça, mais je pars chaque fois à la selle. C'est après maintenant, je me suis rendu compte. La maladie a commencé samedi, dimanche. Lundi aussi, je n'ai pas pu aller au travail. Mardi et puis mercredi, j'ai commencé à sentir que ma partie génitale ne me gratte plus, que l'infection là est partie. L'infection là est complètement partie. Ma partie génitale est devenue normale. Quand je me lave, je touche, ça ne me gratte pas. Il n'y a pas de douleur, il n'y a aucune plaie. Voilà. Et pourtant, quand il y avait la maladie, là, ma partie génitale a été gonflée. La peau, là, le dessus, là, c'est comme la chair de poule. C'était dur comme ça. Les bords et les ovaires, là, ça me grattait. Ouh, c'était grave. Mais le Seigneur m'a guéri de ça. J'avais aussi mal au pied. Le pied gauche me faisait mal à l'intérieur. La paume du pied gauche a commencé à me faire mal il y a 3 mois de cela. Donc ça me gratte, ça me fait mal. Souvent je ne peux même pas marcher avec. Il y avait la douleur comme ça. Souvent quand je m'assois, c'est comme ils sont venus verser du piment sur le pied là. Donc après la maladie là, tout est disparu. Je ne sens plus cette douleur là. Donc c'est pourquoi ce matin, je viens pour rendre grâce à Dieu pour ma guérison, pour ma délivrance. Je bénis Christ, je bénis sa femme, les enfants, l'équipe Kangouka, les partenaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu aide, que cette émission aille de l'avant davantage dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis ceux qui rendent les témoignages. Les témoignages là m'ont fortifié aussi. Je n'avais pas la foi, mais quand j'ai commencé à écouter les témoignages des gens, c'est à travers les témoignages que j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ma guérison. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a enlevé dans ma vie. Ce que j'ai connu, c'est l'infection, la guérison de l'infection et puis la douleur du pied. Sinon, le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses que je ne sais pas. Parce que souvent, quand je prie, je vomis, souvent je crie, je crache. Je ne sais pas, le Seigneur m'a délivré de quoi. Voilà, mais c'est lui seul qui sait. Mais ce qui a été palpable, c'est la guérison de l'infection vaginale et la douleur qui est au pied. Je dois grâce à Dieu, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Puis écoutez bien Kangouka, il y a Dieu dedans, le Seigneur se manifeste dedans. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais apporter mon témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kangouka depuis 2020. Et depuis cette date, le Seigneur n'a cessé de faire des miracles dans ma vie. J'ai toujours eu des manifestations, j'ai toujours eu des crachements, des bâillements. Beaucoup de manifestations, j'ai été délivrée de boutons dans le visage qui duraient depuis 13 ans. J'ai été délivrée de la constipation où cette constipation faisait partie de ma vie depuis que je suis petite. J'ai été délivrée de mes genoux qui étaient enflés, qui m'empêchaient de bien marcher. J'ai été délivrée du surpoids. En tout cas, je ne peux énumérer tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais le témoignage que je voulais donner, c'est j'ai été délivré d'un mal de gorge qui dure plus de 30 ans. Et ce mal-là se manifestait chaque année pendant la saison des pluies. Et chaque année, pendant la saison des pluies, je ne dors pas. La nuit, lorsque je suis couché, j'ai plein de salive qui vient dans ma bouche. Plein de salive qui vient de ma bouche, je crache toute la nuit et je toussais, j'ai transporté cette toux-là. J'ai eu cette toux-là plus de 30 ans, je toussais. Je suis allé dans les hôpitaux, j'ai fait les radios, j'ai bu toutes sortes de médicaments, mais ça n'a rien donné. Et je me suis tourné totalement vers l'église. Je me disais que c'est vraiment Dieu qui peut me délivrer de ce mal-là.
Et chaque année, pendant la saison de pluie, je ne dors pas. Je me vois dans mes rêves, je suis dans l'eau, je suis dans l'eau. Dans les rêves, je suis dans l'eau. Et il y avait des chiens qui me poursuivaient. Même les chiens même arrivaient à me mordre. Et quand ça commence, ça veut dire que je suis partie pour 2 mois. Comme ça, en train de tousser, en train de faire des mauvais rêves, des cauchemars, des pitons, des serpents. Toujours qui me poursuivaient, qui prenaient ma main. Et je me réveillais avec la douleur même. Que quelque chose vient de me piquer. Et c'était comme ça, tout le long, pendant ces 30 ans, plus de 30 ans. Et à chaque fois que la période arrive comme ça, dans la gorge, je sens qu'il y a quelque chose dans la gorge qui ouvre sa bouche. Je sens ça. Tous les trucs que j'ai vécu, je sens ce mal-là, je sens que ça monte, ça descend, ça monte, je sens ça. Et j'attrape ma gorge, je mets le doigt dans ma gorge, c'est comme j'allais vomir, mais je peux pas vomir. Et je suis restée comme ça toutes ces années. Et lorsque j'ai connu Kangoka, la première des choses à laquelle je pensais, c'était la délivrance de ce mal que je traînais depuis plus de 30 ans. Mais le Seigneur a commencé à me délivrer de tout ce que j'ai cité auparavant. Et la dernière délivrance, c'était la délivrance de ce poison qui durait dans mon corps et qui m'affectait vraiment sur le plan moral. Et une fois, le serviteur de Dieu est en train de prier. Il a dit, il y a des personnes qui ont un point de contact avec le monde ennemi. Et c'est comme si j'ai reçu une visitation. Et j'ai commencé à cracher. J'ai craché pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi, je crachais. La salive blanche, la mousse blanche, je crachais. Je crachais. Arrivé un moment où j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais pourquoi pour moi là ça a dû comme ça? Pendant 1 mois et demi, je crachais. Et ça s'est arrêté. Et quand ça a arrêté, j'ai vu que le truc qui était dans la gorge ne bougeait plus. C'est comme s'il y avait eu un changement. Et j'ai commencé à prier dans ce sens. Et quand le serviteur de Dieu continue de prier, il y a des gens qui ont été empoisonnés, il y a des gens qui ont été empoisonnés, il y a des gens qui ont été empoisonnés. J'ai commencé à bailler. Il y a des séances de prière de samedi, je pouvais bailler. Pendant que j'écoute les témoignages, je baillais jusqu'à ce que la prière finisse. Ou je crachais jusqu'à ce que la prière finisse. Et pendant les prières de samedi, je ne peux exactement dire quel samedi parce que je manifestais et ma délivrance se faisait progressivement, s'est fait progressivement. Donc je ne peux dire exactement quel samedi, quel mois et quelle période. Mais tout ce temps-là, je manifestais et la délivrance se faisait de façon progressive. Aujourd'hui, j'ai été délivré de ce truc de gorge. J'ai été délivré, frères et sœurs. J'ai été délivré. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et lui rendre grâce pour la vie de son serviteur Christ. Lui rendre grâce pour sa famille. Lui rendre grâce pour ses enfants, sa femme. Merci, merci au serviteur de Dieu qui est toujours disponible, Seigneur. Merci pour sa vie, merci pour son ministère. Merci pour toute son équipe. Merci de bénir toute son équipe, de bénir tous ses partenaires, de multiplier ses partenaires, de bénir leur grenier. Merci Seigneur, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors moi, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et j'aimerais bénir le nom du Seigneur, bénir son Seigneur, lui rendre toute la gloire. Tout à l'heure, j'étais en train de ranger mon lit pour me coucher et là, j'ai reçu un choc au niveau de mon côté gauche, au niveau du cœur. J'ai reçu un choc et quand je me mettais à respirer, ma respiration, j'ai respiré avec beaucoup de douleur. Au même moment que j'ai reçu le choc, j'ai écouté une adoration et j'ai attendu que l'adoration finisse. Vu que j'avais pas encore écouté les témoignages de la journée, alors lorsque j'ai fini d'écouter l'adoration, j'ai mis le témoignage de 11h. Et quand j'ai commencé à écouter le témoignage de 11h, à partir même du premier témoignage, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire que Seigneur, j'écoute les témoignages de guérison, de délivrance, tel que tu as fait pour tes enfants. Fais-moi grâce et visite-moi parce que je me sens très mal. Alors j'ai commencé à prier dans ce sens et invoquer le sang de Jésus dans mes cordes, dans mon cœur, tout. Et j'ai dit à l'intérieur de moi, si tu me guéris, papa, si tu me guéris, je vais rendre témoignage avant de m'endormir. Et là, quand j'ai commencé à écouter le témoignage, le premier témoignage, j'ai commencé à bailler. Et
en baillant, la douleur disparaissait petit à petit. Donc, au moment où je suis rendre le témoignage, la douleur a complètement disparu. De façon instantanée, ça a disparu. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci. Les mots sont tellement petits pour lui dire merci. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci au Seigneur. Je bénis le nom de son serviteur. Je bénis le nom de son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour son staff, pour sa famille qui le soutient. Je bénis le nom du Seigneur pour eux tous. Que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.